J'ai littéralement perdu connaissance sous la pluie, dans la rue, dans une rue bondée de Dublin, un soir où j'aurais simplement dû dire à mon mec que je ne me sentais pas bien et que j'avais envie de rentrer. Et ça, c'est ce qui peut arriver quand on n'ose pas dire, ou quand on ne sait pas dire, ou quand on n'arrive pas à dire qu'on a de l'anxiété. Si tu as déjà eu peur de plomber l'ambiance, d'être le relou ou la relou de service en parlant de ton anxiété, que tu ne sais pas nécessairement comment expliquer ce que tu ressens, bah, écoute, tu es au bon endroit parce que je connais très bien et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Pourquoi c'est si difficile de parler d'anxiété autour de nous? Comment est-ce qu'on peut formuler les choses simplement à nos proches? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se protéger sans culpabiliser? Je suis Mathilde, j'ai été diagnostiquée avec un TDAH à l'âge adulte et comme 50% des personnes qui ont un TDAH, je souffre également d'anxiété ponctuelle. Je ne suis pas psy, je ne suis pas docteur, ce que je vous raconte là, c'est issu de mes recherches et de mon vécu personnel. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, si vous sentez que vous perdez pied surtout, parlez-en à votre médecin, ne restez pas seul. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à parler de notre anxiété autour de nous ou au moins aux gens très proches de nous? Mais en fait, premièrement, on n'a pas appris à mettre les mots dessus. Depuis probablement qu'on est enfant, on nous a souvent dit: «Sois fort, sois forte, hem, sois discrète, ne la ramène pas trop, fais pas ton intéressante» et cetera. Hem et si vous avez fait de la philo, hem Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ben non, fuck, hein. Parce que forcément, du coup, quand on est élevé dans ce contexte, dire je suis submergé par l'anxiété, je suis submergé par mes émotions, j'ai peur de tomber dans les pommes, c'est un peu dire les gars, désolé, j'ai foiré ma vie. On a peur du regard de l'autre, en fait. On a peur que les gens ne vont pas comprendre parce qu'il y a 20% de la population à peu près qui souffre d'anxiété. Bon, ça fait 80% qui ne savent pas du tout de quoi on parle. On a peur forcément d'être jugé et ça, je pense que si vous avez un TDAH, c'est quelque chose aussi, pour le coup, qui va nous ramener à l'enfance quand on entendait toujours, en fait, qu'on nous disait en gros qu'on n'était pas comme il faut, on ne faisait pas assez d'efforts à l'école, on ne travaillait pas assez dur, on était bordélique, on se tenait pas à une activité, on n'était pas ci, on n'était pas ça et forcément, du coup, on se dit: «Waouh, si je dis que je souffre d'anxiété ou que c'est parfois compliqué de réguler mes émotions, encore une fois, les gens vont penser que je suis pas comme il faut, que je suis pas bien, que je suis moins. Et oui, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être capables de comprendre que, en fait, c'est beaucoup plus qu'un simple petit stress de passage et que c'est votre corps qui vous envoie des signaux d'alerte pour vous dire change quelque chose, fais une pause, respire, va dans un autre endroit, parle avec quelqu'un, mais change quelque chose parce que si tu ne changes pas quelque chose immédiatement là, maintenant, tout de suite, moi je craque. Et parfois nous-mêmes, on minimise ce qu'on ressent, on rationalise, on se dit bon, c'est pas si grave, je suis fou, je suis folle, je vais pas embêter tout le monde avec ça. Ou bah du coup quand la crise est là, bah, j'emmerde tout le monde avec ça et on en a honte. Et en fait, on garde à l'intérieur, mais ce qu'on garde à l'intérieur, ça va finir par sortir d'une manière ou d'une autre. Laissez-moi vous raconter 23 décembre 2024. 23 décembre 2024, l'anniversaire de mon mec, c'est au mois de novembre. On habite en Irlande, il est irlandais, et depuis qu'on a notre fille, bah forcément on sort beaucoup moins. Et donc, au mois de novembre, à son anniversaire, je lui ai offert une nuit d'hôtel à Dublin quand ma maman était là, comme ça on avait une babysitter. Et nous, on allait pouvoir passer la soirée à Dublin, se faire un petit resto, pub, machin, voilà. Passer une bonne soirée tous les deux en amoureux, comme on faisait quand on était jeunes. Bah, sur le papier, c'était super sympa et on était ravis de pouvoir s'évader un petit peu, de pouvoir passer un moment ensemble. Le problème, c'est que, au début, tout allait bien, impeccable, la soirée commence bien, on boit une Guinness, moi je crois que j'ai bu une pinte et demie, pas plus. Lui a dû boire 2-3 Guinness, on va au resto, on mange, super bon et en fait, pendant le restaurant, j'ai commencé à sentir, un peu de mal-être au niveau de l'estomac, au niveau des intestins. J'ai commencé à pas me sentir, très, très bien et puis du coup, on finit le resto et forcément 23 décembre à Dublin, bah, il faisait pas très, très beau ni très, très chaud. Là où moi, j'avais vraiment envie de me promener pour rester, prendre l'air, respirer et ne pas être dans un endroit, bondé, bruyant,
Mais du coup, mon chéri, lui, avait envie d'aller au pub et c'était sa soirée d'anniversaire, en fait. C'était son cadeau, donc j'ai voulu lui faire plaisir, tout simplement. Et on était dans une petite rue qui est sympa, que j'adore, qui s'appelle Dame Lane, hein. Si vous avez l'occasion de venir à Dublin un jour, en fait, c'est une rue où il y a plein de pubs, qui est hyper animée le soir et les gens sortent dans la rue avec leurs pintes et boivent dans la rue. C'est vraiment une ambiance sympa. Bref, il y avait un pub où il y avait l'air d'y avoir une bonne ambiance, bonne musique et tout. Et en effet, on est rentré, il y avait un chanteur live et du coup, les gens chantaient, dansaient, tapaient des pieds. Et moi, ça fait quoi? Ça réveille mon anxiété. C'est clairement le genre de situation qui va me coller des crises de panique. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est sympa. La musique était bonne, le chanteur était bien, il y avait de l'ambiance dans le pub, j'avais mon espresso martini à déguster, on était bien. Putain, on était bien. Et là, je dis à mon chéri, écoute, je me sens pas super bien, je vais sortir prendre l'air, aller fumer une cigarette. Je sors, et puis en fait, j'ai même pas eu le temps d'allumer ma cigarette que je commence à avoir les oreilles qui bourdonnent, la vue qui se trouble un peu, je commence à me sentir vraiment pas bien. Et je sens que mon corps est en train de lâcher. J'essaye de lui envoyer un texto et en fait, j'ai pas eu le temps d'envoyer mon texto, que je me suis réveillée, j'étais allongée par terre avec des gens qui me donnaient des claques, donc allongée par terre sous la pluie, n'est-ce pas? Euh, et voilà, et du coup, bah, ça m'a super gonflé parce que, alors heureusement, la chambre d'hôtel qu'on avait réservée était à 2 pâtés de maison, donc on a décidé que j'aille pas aux urgences, même si ça aurait été plus sûr d'aller aux urgences, puisque quelques jours plus tard, je me suis rendu compte que j'avais un léger trauma crânien. Bref, là n'est pas la question, mais c'est que putain, enfin voilà, ça me gonfle quoi. Je suis désolée, je vous le dis comme ça vient, mais ça me gonfle parce que c'était censé être un bon moment et voilà. Et en fait, quand j'y réfléchis à cet événement, ce que j'en retiens, parce qu'il forcément, il se passe pas des choses comme ça à ton corps, t'envoie pas des signaux comme ça sans raison. Il y a un lien qui se fait entre le corps et l'esprit, entre le corps et le cerveau. Quand il se passe un truc comme ça, derrière, il faut, à mon sens, hein, ça c'est ma vision des choses, mais il faut en tirer les enseignements, il faut en tirer les leçons. Et en fait, ce que j'ai compris de ça, alors un petit peu plus tard, hein, j'ai digéré quand même, mais ce que j'ai compris de ça, c'est que, en fait, je pense que j'ai trop voulu faire plaisir à mon chéri, parce que aussi peut-être j'ai eu peur de sa réaction. Si je lui avais dit, écoute, je suis désolée, mais je me sens pas bien, je préfère qu'on rentre à la chambre d'hôtel, qu'on mate un film, qu'on fasse un petit moment tendresse. Le pub, ce soir, ça va pas le faire, je me sens pas à la hauteur. Euh, et en fait, j'avais très peur de lui dire ça, parce que lui est un peu fêtard, il était content d'être dehors, il était content d'être à Dublin, etc. Mais je pense que la leçon de l'histoire, c'est vraiment ça, c'est que, bah, en fait, tant pis. Il y a un moment, si vraiment moi je me sens pas bien au point de mettre ma santé en danger, parce que là, mon trauma crânien, ça m'a déréglé la balance de l'oreille interne, mais ça aurait pu être pire. Je me suis vraiment tapé l'arrière de la tête. Et du coup, bah, ouais, lui, ça lui aurait pourri sa soirée. En effet, si je lui avais dit, écoute, le pub, ça me penche pas trop, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, à Dublin, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire un 23 décembre. Mais en soi, qu'est-ce qui valait mieux finalement? Est-ce qu'il valait mieux que je lui pourrisse sa soirée, quitte à ce qu'il soit fâché contre moi à quelques jours, ou que je mette en danger ma santé? Et bah, aussi triste et énervant que ce soit, mais en fait, il aurait fallu que je lui dise. Parce qu'après, si lui m'avait dit non, bah tu fais chier, on va quand même au pub, machin, bon, je me serais probablement forcée. Mais pour le coup, le fait que je sois tombée dans les pommes, ça aurait été de sa responsabilité, ça n'aurait plus été de la mienne. Alors que là, c'est moi qui ai pris un risque pour ma santé. Et du coup, par rapport à ça, en fait, euh, j'avais j'avais accumulé beaucoup de stress. C'était au mois de décembre. Ma fille est née le 20 décembre. Il y avait la fête la fête d'anniversaire avec les copains. Il y avait ma mère qui débarquait. Enfin voilà, il y avait plein de trucs. Ma frangine qui était sur le point d'accoucher. On savait pas si elle allait accoucher, pas accoucher, césarienne, pas césarienne. Enfin, c'était un moment de stress pour moi. Et finalement, je suis allée contre mon intuition. Je voulais pas gâcher ce moment et patatras quoi. Et du coup, j'enchaîne sur le troisième point qui est comment expliquer ce qu'on vit à nos proches. Ben, en fait, le truc, c'est que on n'a pas, je pense, qu'il n'est pas nécessaire de vouloir faire une conférence sur l'anxiété. Et parfois, des petites phrases suffisent. Des exemples de formulation que vous pouvez essayer d'utiliser, c'est tout simplement, écoute, je suis désolée, mais je sens que je suis dans une phase où mon anxiété est un peu plus présente.
je préfère te le dire, en fait, c'est absolument pas contre toi. J'adorerais pouvoir aller à ce concert, j'adorerais pouvoir aller au cinoche, j'adorerais pouvoir faire ça, mais je sens que si j'y vais, je vais le faire contre mon intuition et contre mon corps et je risque de ne pas profiter du moment. Ça peut être, de simplement dire, parfois j'ai besoin de sortir d'un endroit ou de rentrer plus tôt. C'est pas que j'ai pas envie d'être là, crois-moi, je préférerais profiter de ce bon moment avec vous, mais mon corps me fait comprendre que c'est pas le bon moment pour ça. Heu, je te demande vous pouvez dire aussi aux gens: «Écoute, je te demande pas de solution, je te demande pas de trouver un remède miracle contre l'anxiété, je te demande juste de ne pas juger et d'être là. Si je te dis que je me sens vraiment pas bien et que je risque de tomber dans les pommes, que j'ai besoin de te tenir la main, tiens-moi la main». Tout simplement, vous voyez ce genre de choses. Hem, si vous n'arrivez pas à le dire par oral, eh bien, n'hésitez pas à rédiger un petit message, une petite note, ou même une lettre. En fait, l'idée c'est d'expliquer aux gens qui êtes proches de vous, aux gens qui potentiellement pourraient vivre les répercussions de votre anxiété, de leur expliquer en fait ce qui se passe, hein, et que ça n'est pas, contre eux, ça n'est pas non plus de votre faute, c'est physiologique, c'est physique, ça se passe dans votre cerveau, dans vos intestins, et leur dire: «Écoute, je préfère te le faire savoir avant que ça n'explose». Ou pour que si ça explose, tu comprennes un petit peu ce qui se passe. Quand on est parti, on a eu la chance de partir en Finlande, cet hiver avec ma belle famille et en fait, je vous passe les détails, mais on a fait une journée qui a été hyper éprouvante pour moi et là, en fait, on était au village du Père Noël. Le village du Père Noël, c'est, je ne sais pas combien de mètres sous terre, mais on a passé 5 heures, sous terre dans une espèce de grotte avec, des milliers de gens. Voilà, tout allait bien. Moi, j'ai tenu j'ai tenu 4 heures. La dernière heure, ça a été un cauchemar. Heu, bref, et le soir, on était censé aller dans un restaurant dans la glace. Et du coup, déjà, quand on était sous terre, à un moment, j'ai dit à toute ma belle famille qui était là, je leur ai dit, écoutez, continuez si vous voulez la visite. Moi, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de respirer. Donc, si ça vous embête pas, je vais sortir, je vous attends dehors. Ce qui n'était pas la solution idéale en soi, il faisait moins 25 dehors. Bref, j'aurais préféré attendre dehors que de rester sous terre. Et en fait, c'est là je me suis rendu compte, le simple fait de le dire, j'ai ma belle-sœur qui me dit: «Écoute», bon, ma belle-sœur était enceinte de 7 mois et elle me dit: «Écoute, moi aussi, je commence à vraiment fatiguer, je pense qu'il est temps, voilà, on a bien profité, je pense qu'il est temps qu'on y aille». Et donc en fait, on est tous partis en même temps et j'ai osé le dire, j'étais super fière de moi. Et du coup, après, par contre, je commençais à recogiter parce que le soir, on était censés aller manger donc dans ce resto dans la glace et là, je me suis dit: «Waouh, waouh, waouh, j'ai déjà tellement tiré sur la corde aujourd'hui, j'ai tellement pris sur moi. Le resto dans la glace, je le sens pas, en fait. Et j'avais pas plus d'explications que ça. Alors si, hein, bien sûr, le fait que ce soit dans un tube, un peu de glace, que ce soit très froid, que voilà, j'étais clairement pas dans mon élément. Euh, et en fait, c'était ma belle-mère qui nous invitait au resto. Et ben ma belle-mère, je lui ai dit tout simplement, je lui ai vraiment expliqué simplement, je lui ai dit: «Écoutez Aileen, je suis désolée de pas vous accompagner pour ce soir, mais si c'est OK avec vous, j'ai déjà vachement tiré sur ma réserve d'énergie aujourd'hui et sur ma réserve d'anxiété. J'ai peur que si je vous accompagne au restaurant, si je viens avec vous, je vais pas passer un bon moment, je vais pas apprécier la nourriture et si je passe pas un bon moment et que j'apprécie pas, malheureusement, vous risquez de ne pas passer un bon moment non plus. Donc si c'est OK pour vous, je préfère rester à la maison, je vais prendre un peu de temps pour moi, bouquiner, faire un petit sauna. Et comme ça, moi, je profite de ma soirée, vous profitez de votre soirée, et demain, je suis de retour, top». Et elle a compris. Elle m'a pas demandé plus d'explications, elle a rien demandé de plus, hein, et elle a juste acquiescé. Elle me dit: «Oui, tu as raison, c'est une bonne idée. Prends un petit peu de temps pour toi». Donc voilà, parfois, il suffit d'oser. Oser avant qu'il soit trop tard. Pareil, on est parti en vacances, je ne sais plus, avec mon chéri, ça fait un bon moment déjà, mais après cet épisode de Dublin où je suis tombée dans les pommes, et il y a un soir, rebelote, au resto, c'est revenu, et je lui ai dit direct, je lui ai dit: «Écoute, je suis désolée, mais là, je sens que j'ai une crise d'anxiété qui est en train d'arriver, donc prends ton temps pour manger, tu vois, on est en plein air, ça va aller, je peux tenir. Quand je tiens plus, je te le dis. Prends ton temps, savoure ton repas, mais ne t'inquiète pas et ne t'énerve pas. Je ne vais pas manger ce qui est dans mon assiette, ça ne va pas passer. Et puis, si tu veux bien, après le resto, on rentre à l'hôtel. J'ai besoin d'être dans un lieu qui me rassure. Donc voilà, oser le dire, je pense que c'est super important, et pas besoin d'en faire des tartines. Dites-le comme ça vient, dites-le comme vous le pensez.
Si votre famille, si vos proches à qui vous en parlez vous demandent ce qu'ils peuvent faire, pour vous, bah, la première des choses, c'est tout simplement déjà ne pas vous juger. Accepter. Bah, ouais, c'est comme ça. Première chose. Peut-être que les personnes qui vous connaissent bien pourraient penser de temps en temps, pour vous, à un plan B. Ouais, tu as raison, ce resto-là, je me disais aussi peut-être qu'il allait être hyper bondé. Je vois bien, ça va pas le faire. Tu sais quoi? Je connais cette petite pizzeria, c'est un petit troquet au coin d'une rue, tu vas voir. Ça paye pas de mine, mais les pizzas sont délicieuses et en général, il y a pas grand monde. Top! Ou ah bah oui, ce resto il est bondé, écoute, je te propose celui-là, on peut manger en terrasse, hein, ça te va mieux parce que souvent le fait d'avoir de l'air frais, ça va mieux. Et en fait, les gens peuvent aussi vous poser la question: «OK, je vois bien que tu n'es pas dans ton assiette. Est-ce que tu veux que je reste avec toi ou est-ce que tu as besoin que je te laisse tranquille?» Voilà, ce qui n'aide pas, clairement, c'est quand on vous dit: «Oui, bah, c'est rien, détends-toi, bah, tu stresses tout le temps, tu vas encore gâcher la soirée» et en fait, ces gens-là et ces réflexions-là n'aident pas parce que l'anxiété, ça n'est pas un caprice. C'est un peu comme quand on entend le TDAH, c'est à la mode, tout le monde veut son étiquette TDAH. Écoute Ginette, le TDAH, si tu veux, je te le laisse, OK? On échange, hein? Je prends ta santé mentale, je te donne la mienne, tu verras. C'est pas qu'une étiquette, et donc là, c'est un peu pareil. Du coup, ces gens-là, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit ce sont des gens qui sont vraiment dans ton entourage proche, qui peuvent éventuellement comprendre et tu peux essayer de leur expliquer. Il y a des gens qui ne vont jamais comprendre et dans ces cas-là, quand tu as une crise d'angoisse qui arrive, bah, tu peux juste leur dire merde, en fait. Toi, tu n'es pas prêt à comprendre. Moi, je suis pas prête à passer 3 heures pour essayer de te convaincre. Et essaye, en fait, de t'entourer aussi de gens qui peuvent te comprendre. Je pense que quand on a une santé mentale avec des hauts et des bas ou des challenges comme peuvent être le TDAH, l'autisme, l'anxiété, la dépression, la bipolarité, etc., c'est important, en fait, de s'entourer de gens qui nous veulent du bien. Et les gens qui te veulent du bien comprendront. Et du coup, on en arrive à tu peux te protéger toi-même, c'est-à-dire poser des limites sans avoir à te justifier. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire stop, tu as le droit de dire j'ai besoin d'aide. Vous pouvez par exemple avoir une phrase de secours qui est prête, qui a été discutée entre vous avant. Je vais prendre l'air 5 minutes, j'ai besoin de me recentrer. Les gens savent que quand vous dites ça, c'est que vous êtes dans un moment potentiellement pas très bien. Et s'ils sont un peu sensibles ou sensibilisés au problème de l'anxiété, possiblement il y a quelqu'un qui va venir avec vous en disant écoute, c'est bon, c'est pas grave si je mange mes pâtes ou ma pizza froide, viens, on sort, je te tiens la main. Ça, c'est les vrais amis. Ensuite, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas. Si vous n'avez rien à y gagner, je reviens sur l'épisode où je suis tombée dans les pommes à Dublin, mais je n'aurais pas dû me forcer. Et en fait, mon corps et mon cerveau m'ont dit, mais non, nous, on t'a fait comprendre qu'il fallait pas aller au pub. C'était pas la bonne décision. Et toi, malgré les signaux, tu y étais. Et ben voilà ce qui s'est passé. Maintenant, t'es tombé et tu te relèves. Ça n'est pas de notre responsabilité, ça n'est pas de votre responsabilité de faire plaisir à tout le monde. Ce qui est important, c'est de prendre soin de vous. C'est de vous écouter, d'écouter votre corps et qu'il y a des moments où vous aurez la super patate, où vous allez faire des super trucs, vous allez vous éclater et c'est génial. Profitez de ces moments à 300%. Parce qu'il y a aussi des moments où vous serez un petit peu moins bien et que vous aurez besoin de prendre du temps pour vous reposer, pour rester peut-être dans votre cocon, dans votre bulle de zone de confort. Et ça, c'est OK. Ne laissez personne vous dire que ça n'est pas OK. C'est OK. Vous êtes votre priorité. Et j'ai envie de vous dire, même si vous êtes maman et que des fois vous êtes dans un état où vous ne pouvez pas vous occuper du tout petit, etc. Bon, tout petit, il faut trouver une solution, mais même des enfants qui ont 5-6 ans, vous leur expliquez. Vous pouvez très bien leur expliquer. Ma fille a 5 ans et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des fois je vais lui dire écoute Minette, là vraiment je sens que mon corps il est fatigué, je suis vraiment pas en forme, j'ai besoin de m'assurer que tu vas pouvoir t'occuper pendant 10 minutes, un quart d'heure, ok? J'ai juste besoin de respirer, de prendre un petit peu l'air. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pendant 10 minutes? Et vous mettez en route une activité et vous lui dites. On met un minuteur. Pendant le minuteur, maman n'est pas dérangée. Et les enfants, ils aiment le jeu, ils aiment les challenges. Logiquement, l'enfant ne va pas venir vous déranger pendant ce minuteur. Mais c'est important en effet que vous preniez le temps de prendre soin de vous. Vous n'avez qu'un corps et vos enfants, possiblement, dans beaucoup de cas, donc une maman. Donc, prenez soin de vous. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est que
Parler de votre anxiété, ça n'est pas vous plaindre. Parler de votre anxiété, c'est faire construire un pont vers l'autre pour qu'il puisse vous tendre la main, pour que vous puissiez échanger, discuter, vous comprendre. Parce que à chaque fois que vous parlez de votre anxiété, vous faites en sorte que les gens comprennent un petit peu mieux ce qui se passe et qu'ils ne vous voient pas comme quelqu'un qui va complètement parfois se fermer comme une huître et qu'on pourrait dire cette personne, enfin voilà, machine, elle est hautaine, elle se ferme, elle parle pas, elle est renfermée. Non, les gars, je suis renfermée parce que je souffre à l'intérieur. Je suis renfermée parce que j'ai peur que si je fais un pas de plus, je tombe. C'est différent. Si tu as aimé cette vidéo, pourquoi pas la partager à quelqu'un qui a besoin de comprendre ce que tu ressens, qui a besoin de comprendre que tu as de l'anxiété. Tu peux aussi me laisser un petit commentaire parce que me dire si toi aussi tu as déjà vécu des situations similaires, que je me sente un petit peu moins seule parce que après tout, moi je parle comme si vous étiez 3 250 à regarder cette vidéo et à me suivre, mais si ça se trouve je suis toute seule à vivre ce genre de choses et dans ces cas-là j'arrêterai de raconter des bêtises. Et puis, bien sûr, si la vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Vite fait, pourquoi c'est important? C'est important tout simplement parce que plus vous interagissez avec cette vidéo et plus l'algorithme de YouTube va proposer la vidéo à d'autres personnes que ça peut potentiellement aider. Donc interagissez avec cette vidéo, ça me fait du bien et ça fait du bien à d'autres personnes. À bientôt.